Et à certaines conditions, Emmanuel Macron et Olaf Scholz prêts à discuter avec les nouveaux dirigeants syriens si ceux-ci respectent les droits de l'homme et la protection des minorités ethniques et religieuses. Les islamistes qui viennent de chasser Bachar al-Assad tentent d'envoyer au monde entier une image la plus lisse possible, prouver qu'ils sont fréquentables, et cela passe notamment par la délicate transition du pouvoir. Bonjour Nicolas Toneff. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Après l'émotion de la victoire, les scènes de liesse, la colère qu'on a vue ces derniers jours, les islamistes de HTS se concentrent désormais donc sur la mise en place de leur pouvoir. Oui, et leur priorité est une transition ordonnée. Le parti base de l'ancien dictateur Bachar al-Assad ne sera donc pas totalement évincé, ce qui évitera l'erreur commise en Irak en 2003 avec la disparition de toute administration et le chaos qui s'en est suivi. Dans le schéma actuel, les fonctionnaires et responsables n'ayant pas de sang sur les mains resteraient sous la férule d'un Premier ministre de transition qui devrait être, selon les médias régionaux, Mohamed El-Bashir. Ce nom est connu dans la province d'Idleb qui était tenu par les rebelles et qu'il dirigeait depuis plusieurs années. C'est un homme réputé dur, qui n'hésite pas à réprimer et qui possède, c'est intéressant, un diplôme en droit de la charia, peut-être un signe quant aux orientations futures du gouvernement. Alors Nicolas, depuis le départ de Bachar al-Assad, les exactions du régime sont révélées au grand jour, notamment dans cette prison dont des centaines de personnes ont été libérées. Elle est surnommée l'abattoir du régime, Saïdnaya. Oui, c'est ça, un énorme complexe où étaient détenus des centaines de prisonniers. D'ailleurs, les recherches ont été interrompues ce matin par les casques blancs qui ont déclaré ne plus pouvoir retrouver de personnes vivantes, alors que ces derniers jours, on a pu retrouver des centaines de prisonniers cachés derrière des portes d'acier, condamnés aux côtes cassées par les geôliers à leur départ, à tel point qu'il a fallu attaquer les murs au marteau-piqueur. Certains disent qu'ils devaient être exécutés le lendemain pour ceux encore vivants, parce qu'il y a aussi des cadavres torturés horriblement qui ont été retrouvés dans ces morgues. Et il a bien sûr fallu du personnel pour tuer et torturer pendant des années des centaines de tortionnaires d'État qui verront leur nom publié, a promis le chef des rebelles. Et nul doute que pour eux, il n'y aura aucune grâce quand ils seront retrouvés. Merci beaucoup Nicolas Toneff. Et aux portes de la